écoutez, bonjour à tous et bienvenue au Poisson sur votre tirage, votre guidance du mois de juin 2023. Alors je vous rappelle que cette guidance est bien sûr générale. Ça ne pourra pas malheureusement pas parler à tout le monde, donc prenez cela avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. Et surtout, au niveau sentimental, les énergies sont bien sûr interchangeables. Et puis surtout, vous savez que chacun a son propre rythme. Donc, il y a des choses qui vous parleront peut-être parce que c'est le moment ou qui sont déjà passées. Donc, regardez ce qui vous parle et surtout, prenez les messages pour vous. Alors, j'ai décidé pour le mois de juin, j'ai décidé d'un nouveau format. Ça fait quand même un bon moment que je fais toujours la même chose, j'avais envie de changer. Donc on va quand même bien sûr voir les 3 points principaux, comme d'habitude, à savoir les énergies, l'amour, le travail, dans l'autre sens, le travail et le sentimental. Mais il y aura une différence parce qu'il y aura à chaque fois la situation actuelle et comment cela va évoluer dans chacun des trois points importants. En plus du côté sentimental, j'irai rechercher les problèmes qui y sont et les solutions. Voilà le programme, j'allais dire. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo et on commence pour vous, les poissons, pour le mois de juin, vos énergies actuelles. Pour les poissons, les énergies actuelles. Oula. Bon, écoutez, ça sort, on va les prendre. Je voulais pas en prendre autant, mais c'est sorti, donc... Bon, alors, j'allais dire sur le première rangée, des frissons, hein, quand même, parce que... mais tout de suite, il y a eu ce sentiment de rééquilibrage pour moi. Dans le sens où on sent, vous êtes dans le conflit, dans la rupture, vous cassez certains liens, pour récupérer une certaine stabilité et pour vous sortir d'un certain isolement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a une colère peut-être intérieure, il y a des conflits, des disputes, des choses qui vous ne supportez plus et vous donnez, j'allais presque dire, un coup de sensu, c'est tout, c'est terminé, c'est fini, on arrête, je veux retourner dans cette stabilité que j'avais auparavant et surtout je veux sortir de cet isolement dans lequel je me suis mis. Il y a eu quand même un petit peu peut-être une emprise de quelque chose qui a été assez marquante pour vous et là vous mettez un terme à cela. Moi, je vous sens dans le côté, maintenant c'est bon, je coupe les liens avec certaines personnes, certaines choses, je remets les choses à zéro, je repars sur d'une bonne chose. Et on vous dit, oui, vous êtes dans la bonne direction, les étoiles sont là, elles vous disent, c'est bon, vous pouvez y aller. Les choses redeviennent, vous voyez, le soleil va revenir derrière les nuages, les choses se précisent. On a ici quand même oui, le côté que c'est la bonne direction, vous êtes en train vraiment de faire un revirement. Un revirement qui va quand même avec beaucoup de chance, parce que vous avez de la chance. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider. Et en plus, on a ici de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui vient vers vous ou quelque chose qui vient vers vous, mais quelque chose de positif. Vous voyez, ici, on est sur le positif, alors qu'ici, on était quand même un petit peu sur le côté un peu négatif de la situation. Un attachement certain, une emprise peut-être encore par rapport à certaines choses, mais cette personne qui vient à vous, ou cette chose qui vient à vous, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, du soleil dans votre vie. Pour moi, il y a un changement positif qui est en train de se faire en ce moment dans les énergies actuelles. C'est pas négatif, j'allais dire, il y a vraiment un revirement de situation. On a pris conscience de certaines choses et on dit oui, mais stop. Maintenant, on va vers le bon. Alors, comment ça va évoluer tout ça? On va regarder les évolutions au niveau des énergies.
deux qui veulent sortir, vous voyez. On va les prendre. Ah, oui. Oui, alors, je repars. Il y a des liens qui vont être vraiment coupés. Hein. Il y a des liens qui vont être coupés, mais en même temps, il y a le renouveau. La fin du mensonge. Pour moi, c'est ça. La fin du mensonge. Dans l'avenir, ça va peut-être pas se passer tout le temps, tout de suite, je veux dire. Mais il y a du mouvement. Il y a un renouveau. On ferme une porte. En fait, vous fermez une porte pour en rouvrir une autre. Ici, on est dans l'attente d'un lien, donc dans l'attente de quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être un lien amoureux, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose, ça peut être... On est sur les énergies, là, en ce moment. Hein. Il y a du mouvement, il y a une ouverture, il y a un nouveau départ. On le ressent ici. Et vous laissez quand même derrière vous des choses qui sont sombres pour vous. En fait, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit dans les énergies actuelles. Vous êtes peut-être dans l'état d'avoir envie de le faire. Et là, vous passez à l'action. Je pense qu'ici, il y a de nouveaux projets. Alors, ils peuvent être bien sûr sentimentaux comme ils peuvent être professionnels puisque nous ne sommes que sur les énergies. Il y a des choses, des liens qui se créent. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être dans votre entourage. Pour moi, c'est un petit peu, c'est très proche de vous. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi au professionnel. Quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un moment qui se concrétise. En tout cas, j'allais dire, c'est comme une araignée, vous tissez votre toile pour arriver à cette ouverture, pour arriver à ce que les choses bougent, pour arriver à ce que les choses se passent comme vous avez envie. Et vous allez être obligé, bien sûr, de vous séparer de certaines choses, de peut-être certaines personnes, de certaines choses, d'habitudes. Ça peut être un travail sur vous que vous êtes en train de faire aussi en ce moment. En tout cas, on sent qu'il y a le côté « il faut que je mette des choses derrière moi, que je prenne de la distance par rapport à certaines choses ». En fait, c'est vraiment une énergie distance pour reconstruire, hein. C'est pas que la distance en disant je veux plus voir personne. Non, c'est pour vous reconstruire. Vous avez besoin de faire cette pause, de faire ce côté. Je vais prendre du recul. Voilà. Distance, recul pour voir les choses du meilleur côté, j'allais dire. Voilà. Bon, on va regarder maintenant le côté professionnel, la situation actuelle, voir si ça s'adapte à ça aussi. Hein. Ça, je vous ai dit, on est sur des énergies générales. Mais maintenant, on va regarder, bien sûr, dans le détail. Alors, oula, ça se retourne. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous ? La situation actuelle, bah, c'est pas mal, hein. La situation actuelle, bah, on est dans... vous défendez vos valeurs, il y a du bonheur, il y a de la liberté, vous avez envie de vous visualiser les choses, vous réussissez hein, dans ce que vous faites professionnellement. Il y a des contrats qui se mettent en place. Il y a ici quand même quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a un bouleversement. On me dit qu'il y a un bouleversement, qu'il y a un changement qui va arriver. Vous allez peut-être sortir de certaines routines dans lesquelles vous êtes. Mais par contre, vous êtes bien dans votre travail. Je ne vais pas vous dire que vous êtes mal parce que c'est pas ça. Mais je sens qu'il y a une envie quand même d'aller plus loin, de concrétiser, de collaborer, de faire autre chose. Vous aimez ce que vous faites, mais vous voulez aller un peu plus haut, j'allais dire. C'est pour ça qu'il y a un petit peu peut-être le côté de crise intérieure en se disant oui mais il faut que c'est bien ce que je fais mais je veux aller ailleurs, je veux continuer, je veux avancer. On le ressent ici avec la tour, on sent qu'il y a des bouleversements en vous, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mettent en place parce que vous avez envie de construire, de collaborer,
de faire quelque chose, un nouveau projet. Ici, on a, avec le roi de coupe, quand même la maîtrise. On sent que ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites dans votre travail, vous maîtrisez bien la situation. Et vous n'êtes pas vous avez un équilibre émotionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le mal, mais seulement vous prenez, oui, vous y arrivez. Vous savez équilibrer, vous savez faire la différence entre la famille et le travail. En fait, chacun a sa place. Et ça, vous maîtrisez bien. Il y a pour moi un nouvel engagement qui arrive. Parce qu'on a quand même ici une réussite et quelque chose qui va vous mettre... C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un nouveau travail. On me dit que ce travail, ce sera bien investir, que vous allez être le créateur de richesse, entre guillemets, mais vous allez être ce nouveau travail, ce changement peut-être de travail, ce ne sera pas quelque chose qui va vous faire couler. Au contraire, ça vous montera en émotion, non pas en émotion, en énergie, voilà. Et vous allez prendre un certain envol professionnellement. Ça, c'est ce qu'on me dit, dans les énergies actuelles. En tout cas, c'est ce que vous avez peut-être, vous mettez en place et ce que vous avez envie d'atteindre, c'est-à-dire le summum. J'ai l'impression que vous ne vous contentez pas du peu. Hein. Il va falloir, et on le ressent ici, hein. Il y a quelque chose, il faut que ça aille plus loin. Et ça ressort beaucoup dans vos énergies. Alors, il y a effectivement, il y aura du retard sur un projet. Parce que ça, c'est comment ça va évoluer. Oh. Ouais, regardez, j'ai ça derrière qui arrive, le contrat qui arrive. Et le changement de voix. Bon. Donc, c'est bien ce que je vous disais, vous êtes en train de mettre en place où vous avez envie d'aller plus haut. En ce moment, il y a des projets, on le sent. Ça n'arrive pas comme ça devrait arriver. Vous avez un peu le côté, je m'ennuie dans ce que je fais, pourtant je suis bien, mais je veux aller plus loin. Là, je suis arrivée au bout de la chose. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu culpabilisé, en train de vous dire, oui, mais je pourrais faire mieux. Vous vous culpabilisez vous-même quelque part. Vous vous culpabilisez d'avoir cette lassitude, en fait. Vous dites, ouais, mais je suis dans une bonne position, j'ai un bon job, ça me plaît, normalement tout devrait bien aller. Et pourtant, il y a quand même cette petite voix intérieure qui vous dit, je pourrais aller plus loin. Pourquoi ça n'avance pas, hein, on est dans un état de se dire, j'ai envie d'aller plus loin, de gravir certains échelons, de changer. En tout cas, il y a un petit peu ce côté où vous vous renfermez sur vous-même, ce qui fait que vous avez quand même certaines incertitudes. Malgré tout, il y a quand même cet épanouissement dans le côté professionnel, parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de faire. Mais en même temps, on ressent ce côté indépendance, y arriver. En fait, c'est pas de vous dire spécialement vous mettre à votre compte, mais ça veut dire que vous avez envie d'aller plus haut, faire autre chose, changer, vous libérer de ce que vous êtes en train de faire parce que vous voulez faire autre chose. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. L'accord, il y aura un contrat, il y aura un changement de voie, il y aura peut-être, vous allez peut-être au sein de votre entreprise aller dans un autre service ou carrément vous mettre à votre compte. Mais ça va arriver, mais ça faut que ça se mette en place. En tout cas, c'est ce qu'on me dit professionnellement, il y a un grand changement. Alors, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Quelle est la situation actuelle pour vous, les poissons ? Alors, vous allez trouver l'âme sœur,
hein, parce qu'on peut voir dans le cas des couples et des célibataires, ça s'adapte pour les deux. C'est quelque chose qui vous élève, hein, cette relation, alors soit présente, soit à venir, hein, on est vraiment sur ce cas-là. Ça vous élève, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu ou que vous êtes en train de connaître. Il y a une attirance bien sûr très très importante entre vous. En même temps, il y a un épanouissement qui est là. On sent qu'il y a beaucoup de chance. Cette relation, elle est bien. On va dans le oui. On a quelqu'un de réfléchi, d'expérimenté. On sent que la relation, elle a quand même, qu'elle vienne ou qu'elle soit déjà là, c'est beaucoup dans le positif, malgré tout. Malgré tout, il y a encore ces problèmes peut-être intérieurs pour vous ou votre autre, ce traumatisme de l'abandon et le trahison. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut, malgré tout, vous êtes dans une position d'une relation qui est belle, qui vous plaît, mais il y a encore ce côté, la confiance n'y est pas. Va-t-il m'abandonner? Va-t-elle m'abandonner? Va-t-elle me trahir? Va-t-il me trahir? Il y a toujours encore des doutes dans cette relation. Même si vous savez que cette relation, cette personne est bonne pour vous, vous avez tendance à peut-être un peu détruire la chose en train de vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est un peu se dire, tout va bien, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. En fait, c'est un peu ça. On se met des bâtons dans les roues soi-même dans cette relation parce qu'on se dit, c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Et vous n'y croyez pas trop, j'ai l'impression. Vous avez des doutes malgré tout parce qu'il y a toujours cette peur d'abandon et ce traumatisme que quelqu'un vous trahisse. Alors, comment va-t-elle évoluer cette nouvelle relation ou cette relation qui est actuelle, hein, parce que je vous dis, c'est selon votre cas, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. En tout cas, il y a vraiment une belle relation. Alors, travail sur soi, effectivement, voilà, parce qu'on vous dit, dans cette relation, ce ne sera pas une relation pour 5 minutes, ce sera vraiment, il est temps d'aller plus loin, il est temps de vivre, et c'est peut-être ce qui vous fait peur, c'est l'amour véritable, hein, cette relation, regardez. Ce que je vous disais, hein, sans cette relation, il y aura toujours un peu d'instabilité. Alors, peut-être que c'est vraiment dans les semaines à venir que cette instabilité va peut-être se transformer en bien-être. D'ici un an, on est vraiment sur le côté de se dire, on va aller plus loin dans cette relation. Le temps arrange les choses. En tout cas, c'est vraiment l'amour véritable. C'est pas quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers, j'allais presque dire. Il y a un travail sur soi. Moi, je pense que le travail sur soi, on est au printemps, il va se faire quand même peut-être un petit peu longtemps. Hein, on me dit que ce travail sur soi, pour travailler la peur de l'abandon, la peur de trahison, il va falloir le faire. Ça va être long. Mais malgré tout, vous allez arriver à peut-être à vous détacher de ces deux sentiments de peur, de perte, pour aller plutôt dans le bien-être. Malgré tout, il y aura toujours un petit peu ce côté instable. Il faut vraiment travailler beaucoup, beaucoup sur vous pour arriver. Mais pour moi, cette relation, c'est la bonne. Donc, si elle est déjà là ou si elle arrive. Allez regarder les problèmes. Je crois que le doute est en vous, je vous ai dit, le côté, qu'est-ce qui peut arriver, c'est trop beau. Et c'est ça qui vous rend instable. Ou l'autre, hein, bien sûr. Alors, les problèmes.
les problèmes, on est sur le retour, là, sur le passé peut-être. Il n'y a pas assez de lâcher prise en fait. Il n'y a pas assez de ce côté, je m'envole, je prends mon envol. Il y a quelque chose qui bloque, on le sent. Peut-être le passé, le retour. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Vous vous dites, oui, mais je vais commencer cette relation, mais j'ai encore quelqu'un dans le cœur. On a l'impression qu'il y a ça qui vous bloque. Vous prenez un peu cette relation comme une relation pansement. À savoir, oui, bah c'est bien parce que sinon je serais tout seul. Et vous passez à côté, certainement, ou vous allez passer à côté si vous continuez, de cet amour véritable. Donc c'est ça le problème. Il va falloir vraiment travailler dessus. Le chemin est long et vous avez du mal à avancer. Vous êtes dans le flou artistique, j'allais presque vous dire, parce que vous n'arrivez peut-être pas à oublier quelqu'un de votre passé. Ou vous remettez, vous comparez, en fait c'est un peu ça aussi, vous comparez les personnes du passé qui vous ont fait mal avec la personne actuelle. C'est vraiment la dernière chose à faire parce que les personnes ne sont jamais les mêmes. Et ne pas comparer un amour perdu qui s'est mal terminé à un amour naissant qui risquerait d'être vraiment l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. On me dit, il y a quand même cette protection qui fait que vous allez comprendre le problème. Vous avez cette méfiance qui est là. C'est la méfiance qui fait que ça cause des problèmes dans votre relation. Et puis peut-être cette immaturité. Le côté, bah, il m'arrive toujours ça, c'est trop beau pour être vrai, ça ne pourra jamais marcher. Le côté un petit peu immature qui fait que bah, vous avez tendance à aller vers le bas plutôt que d'aller vers le haut. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion aussi, peut-être, entre vous. Peut-être que vous n'osez pas tout dire et il est peut-être temps de mettre les choses sur la table et de dire ce que vous voulez. Moi, je pense que ce sont les problèmes qui font que vous hésitez par rapport à cette relation. Trop de choses qui s'en sont passées dans le passé, on l'a vu, traumatisme d'abandon, traumatisme de trahison, et vous avez tendance à comparer. Donc ça, ce sont les problèmes. On va regarder maintenant les solutions. Comment peut-on arriver, bien sûr, travail sur soi, c'est clair, mais qu'est-ce qui va vous faire changer la vie, j'allais dire, ou à l'autre, hein, bien sûr. Comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez les appliquer à l'un et à l'autre. Alors, vous délestez, les solutions, c'est des délester du côté, est-ce que c'est toxique? Est-ce que pour moi, je suis pas dans... Est-ce que je suis dans le bon mood, quoi? Est-ce que c'est vraiment là... Voilà, on a toujours le côté rejet, abandon qui ressort, mais vous êtes protégé là-dessus. La personne qui est là, elle est dans l'harmonie, elle n'est pas dans le côté je vais vous lâcher, elle est plutôt dans l'autre côté. Dès que c'est la bonne personne, c'est le moment de changer, d'avoir confiance. Puis quand même, cette attirance, ce coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur, cette personne. C'est pour ça que ce côté... et puis regardez, on a ici la romance, le côté amoureux. Donc, je pense que l'attirance pour cette personne, le coup de cœur, on l'a vu, une attirance énorme, ce coup de cœur qui est là, vous êtes amoureux quand même ou amoureuse, il y a une relation qui est là, donc vivez pleinement cette relation et arrêtez de chercher le côté qu'est-ce qui pourrait douter, parce qu'on le sent, hein, vous êtes entre le côté waouh je suis au 7e ciel et le côté ah non je suis en enfer. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce combat qui est là, malgré tout. Pour moi, je dis toujours, l'amour gagne toujours. Donc, vraiment, l'amour sera la solution des problèmes. C'est ce qui va effacer tous les problèmes. Alors, je ne dis pas que ce sera facile à faire, parce que ça remontera toujours un petit peu, mais malgré tout, essayez de lâcher prise, déposez vos bagages émotionnels, ne comparez plus l'ancien au nouveau, et démarrer avec le ou la nouvelle, le nouveau ou la nouvelle personne, parce que, on vous l'a dit, c'est un amour véritable. Il y a quand même quelque chose qui est là. Pour vous, une belle histoire. Voilà, les poissons, j'espère que ça vous a plu. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez apprécié ce nouveau format. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Allez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.